Encore à l'arrêt. Dans le noir cette fois-ci. D'ordinaire, ça m'énerverait profondément. D'ordinaire, je pesterais, je maudirais la compagnie de transport en commun. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait très peur. Je crois que je suis la seule à l'avoir remarqué, car les autres sont encore assez agités par la situation. Je ne veux pas générer de panique, alors je ne dis rien. Je reste calme. J'espère juste qu'ils ne nous entendront pas. Je n'ai jamais aimé prendre ce métro. D'ordinaire, j'apprécie les transports en commun. On respecte la planète et trouver son itinéraire a toujours été, à mes yeux, un jeu de piste plutôt qu'une corvée. Mais ce métro, je l'aimais pas. Il n'était pas accueillant. Des rames anciennes se mêlaient à des rames beaucoup plus récentes et, bien évidemment, celles que je prenais étaient en général anciennes. Cela signifiait qu'elles étaient sales, inconfortables et avec peu de place assise. La luminosité y était faible car les néons étaient toujours encrassés. L'odeur y était assez désagréable aussi. Voyager dans ce genre de métro n'est absolument pas confortable. C'est angoissant même, et on est vite pressé d'en sortir. Étonnamment, je n'avais pas de mal à dormir dans les transports en commun, quels qu'ils soient. J'ai toujours eu des problèmes de sommeil et dès que l'occasion se présente, je fais un petit somme. Ce métro, bien que peu attrayant, n'y faisait pas exception en fait. J'y dormais de précieuses minutes supplémentaires qui me permettaient de tenir 8 heures derrière mon bureau sans somnoler. Au début, je pouvais dormir d'une traite, mais plus maintenant. Depuis que des problèmes ont commencé à apparaître plus précisément. Si seulement j'y avais prêté plus attention, peut-être que la situation serait différente à présent. Le métro avait de nombreux soucis de retard et marquait de longues pauses aux stations, mais les accélérations et les freinages ne m'empêchaient absolument pas pour autant de dormir. À l'exception des fois où le train s'interrompait net. Le freinage extrêmement brutal dans ces situations envoyait les voyageurs debout au sol et projetait ceux qui étaient assis les uns contre les autres. Le métro restait là, au milieu de nulle part, pendant quelques secondes à quelques minutes, parfois plus, puis il repartait lentement, anormalement lentement peut-être, jusqu'à la prochaine station. Ça se produisait assez peu au début, c'était même très exceptionnel. Mais ça a commencé à arriver de plus en plus souvent. Les gens ne s'en tenaient même plus. Tout le monde avait pris l'habitude de s'accrocher fermement et tous poursuivaient leurs activités sans se poser de questions, y compris moi. Quand je n'avais rien à lire, j'attendais juste le sommeil en regardant dehors. Bien sûr, il n'y avait rien à voir, à part un tunnel qui défilait. Sauf ce soir-là. Je somnolais dans le métro quand un nouvel arrêt brusque s'est produit. En ouvrant les yeux pour regarder ce qui se passait, je me suis figée. Il y avait une silhouette humaine contre la paroi du tunnel. Si je n'avais pas eu la tête collée contre la fenêtre, je ne l'aurais pas vue. Je n'ai pas osé bouger ni même regarder ailleurs. Impossible de voir clairement qui était sur les rails. Ma stupéfaction passée et mon rationnel revenu au galop, j'ai conclu qu'il devait s'agir d'un employé de la compagnie, descendu pour vérifier quelque chose pendant notre arrêt. Le métro a fini par repartir, mais j'aurais juré qu'au moment du départ, la silhouette était toujours là. Un autre soir, le métro s'est de nouveau arrêté brusquement et beaucoup plus violemment que d'habitude, au point que tout le monde sans exception a été projeté en avant. Comme si le métro était rentré dans un mur, vous voyez. On était à ce moment-là dans une zone d'aiguillage, donc les parois du tunnel étaient très éloignées et on pouvait voir plusieurs voies éclairées de chaque côté. Je regardais autour de moi et je l'ai vue à nouveau. Une silhouette qui se détachait devant le néon de la paroi. Elle paraissait humaine mais semblait mal se tenir. S'il s'agissait d'un ouvrier, il était en train d'observer quelque chose. Il ne bougeait pas et avait la tête penchée sur le côté. Personne n'avait rien remarqué, comme tout le monde était plongé dans leur téléphone. Puis la silhouette, très maigre, s'est éloignée de la lumière. Alors qu'elle se fondait dans l'obscurité, un détail a attiré mon attention. Une autre lumière sur la paroi venait de s'éteindre. J'ai tourné mon regard vers sa position approximative et un instant plus tard, elle était de retour. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle ne s'était pas vraiment éteinte, mais que quelque chose était passé devant, masquant la lumière, et ça ne pouvait pas être la première silhouette que j'avais vue. D'ailleurs, à bien y regarder, je pouvais les voir se déplacer toutes les deux distinctement. Elles semblaient errer sans trop savoir où aller. Et si ce n'étaient pas des ouvriers? Ils n'avaient ni équipement ni lumière. Que faisaient-ils là? Pouvait-il s'agir de squatteurs?
Le métro a commencé à repartir, mais je ne pouvais pas détacher mon regard des deux corps que je voyais. Alors que le train avançait lentement, mes yeux se sont écarquillés. Il n'y avait pas que 2 silhouettes, il y en avait plus, peut-être 5 pour ce que je pouvais en voir. Arrivé à la station suivante, on nous a demandé de quitter le métro et de prendre la rame suivante. Nous l'avons attendu plus de 30 minutes ce jour-là quand même. Pendant ce délai, je pouvais pas détacher mes yeux du trou béant que formait le tunnel dont nous venions de sortir. Je m'attendais à voir à tout instant quelque chose en sortir. J'ai même tenté de passer ma tête par-dessus les rails pour voir où en était le prochain métro. Dans ces ténèbres, je ne distinguais plus rien. Les incidents et les métros arrêtés se multipliaient de plus en plus, mais j'essayais de ne plus regarder dehors. Parce que ce que j'y voyais me laissait généralement des images que je ne pouvais pas me sortir de la tête après. Et mon dégoût généralisé du métro s'était combiné à la peur de ce qui se trouvait dans le tunnel. D'autres événements se sont produits, mais au début ils n'avaient pas l'air liés avec tout ça. Par exemple, un matin, j'ai entendu aux informations qu'une grande station ne serait dorénavant plus desservie, et ce jusqu'à nouvel ordre. La raison invoquée, c'était que les abords de la station, qui étaient proches d'une gare, étaient mal famés. Des cas de maladies graves y avaient également été recensés. La station, au départ, seulement évitée par les transports, a finalement été fermée pour cause de mise en quarantaine. Les images qu'on pouvait voir à la télé, c'était comme si ça venait dans notre pays en fait. Des silhouettes de secouristes ou médecins ou bénévoles en mitouflés de combinaisons qui arrivaient sur les lieux avec beaucoup de matériel, de quoi vacciner et soigner un maximum de personnes pour que la situation redevienne à la normale. Puis les nouvelles sont allées de plus en plus mal. Des corps avaient été retrouvés près de la station fermée, morts probablement de faim. Mais certains présentaient des traces de morsures. Un matin, sans surprise, le métro avait encore beaucoup de retard. La station à laquelle je l'attendais était très proche de la suivante, si bien qu'on pouvait la voir de là où je me trouvais. J'ai donc jeté un coup d'œil car le panneau d'affichage électronique montrait que le métro était bloqué juste avant. Et en effet, j'apercevais les phares. Mais par intermittence, quelque chose semblait danser devant, éteignant les phares de droite et de gauche alternativement. Au bout de quelques secondes, j'ai compris ce que je regardais. Une silhouette. Encore une autre. Debout, elle semblait aller vers le métro. Mais elle s'est arrêtée avant de pénétrer dans la lumière de la station. Comment se faisait-il que personne ne voyait cette chose ? Je pouvais rien dire, je ne pouvais rien faire, j'étais figée, moi. Soudainement, la lumière des 2 phares est réapparue et le métro s'est enfin avancé jusqu'à ma station. Machinalement, sans me poser de questions, je suis montrée à bord. L'odeur y était toujours aussi dérangeante. Mais j'avais un mauvais pressentiment, qui n'a pas tardé à se révéler fondé malheureusement. Peu de temps après son départ, il y a eu un freinage plus brusque que tout ce que j'avais connu jusque-là. Tout le monde a été projeté par terre. Après plusieurs minutes d'arrêt, la lumière s'est éteinte. Mais personne n'a réagi. À part peut-être ceux qui lisaient, qui ont un petit peu grommelé. Je me suis enfoncée dans mon siège. Je savais très bien ce qui rôdait dehors. Je savais que ça se déplaçait, mais tout était silencieux, on n'entendait rien dans la rame. Le conducteur a tenté de faire une annonce, mais son micro ne portait plus. Il a dû sortir de sa cabine et crier pour que tout le monde l'entende. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'arrêt pour une durée indéterminée. Nous subissons manifestement une coupure de courant généralisée. Merci de ne pas tenter de sortir du véhicule. Les techniciens devraient être en route bientôt, mais je ne suis pas en mesure de les contacter sans électricité. D'ici là, merci de garder votre calme et, au nom de la compagnie, veuillez accepter nos excuses pour ce désagrément. Puis il est retourné dans sa cabine. C'est là que j'ai remarqué que je n'avais plus de réseau. C'était probablement la raison pour laquelle il ne pouvait joindre personne d'ailleurs. Il n'avait ni courant pour la radio, ni réseau pour le téléphone, la dèche. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était l'idée que les choses puissent l'avoir entendu parler en fait. J'ai tenté de jeter un coup d'œil à l'extérieur. Je ne voyais aucun néon allumé, mais des halos lumineux réguliers semblaient indiquer que les choses se trouvaient devant. Un frisson glacé m'a parcouru le dos. Étaient-ils intelligents au point de cacher la lumière avec leur corps ? Ou étaient-ils si nombreux qu'ils la couvraient toute seule ? Je n'osais pas parler. Si quelqu'un remarquait quelque chose, ce serait la panique et nous serions perdus. Puis tout le monde a sursauté simultanément. Un grand bruit venait de se faire entendre. Un bruit métallique qui s'est reproduit quelques secondes après, comme une porte de métal qui claquerait. Puis des pas sur le béton. Des pas cadencés, avançant à un rythme régulier. Le conducteur est ressorti de sa cabine, a ouvert une fenêtre pour crier quelque chose. Ah mais vous voilà enfin, j'y comprends rien, c'est comme si tout était coupé. J'espère que vous avez pris le...
Il n'a pas fini cette phrase. Et bientôt, il a commencé à hurler. Soudainement, des dizaines de lumières sont apparues sur la rame, autant d'applications lampes torches de téléphone qui s'allumaient en même temps. La scène que ces lumières révélaient était immonde, monstrueuse, atroce. Le chauffeur était tenu à la gorge parce qu'il semblait être une main décharnée. Sa tête était tirée à l'extérieur du métro tandis qu'il se débattait pour rester à l'intérieur. Tout le monde s'est mis à hurler et les lumières de leur téléphone se sont mis à se déplacer dans tout le métro. Et là, j'ai cru m'évanouir. À chaque fenêtre se trouvaient de multiples visages. Des visages au regard vide, émaciés, troués par endroits en révélant les os dessous. Certains tentaient de mordre les vitres avec ce qui leur restait de dentition. D'autres jetaient ce qui leur restait de mains pour s'agripper et tenter de casser les vitres, probablement énervés par les lumières qui dansaient sur leur peau pourrie et suintante. Un craquement s'est fait entendre et les hurlements du chauffeur ont brutalement cessé. Son corps venait de retourner dans le métro, sans sa tête. D'autres hurlements se faisaient entendre tandis que les deux agents sortis par un mur du tunnel se faisaient visiblement dévorer. On entendait les bruits immondes de mastication, de chair gorgée de sang pressée par des mâchoires sans dents, de membres arrachés par des dizaines de créatures affamées. Mais j'avais plusieurs gens à gérer. Je voyais de nombreux bras moisis émerger de la fenêtre laissée entrouverte par le conducteur. J'étais pétrifiée d'horreur. Je savais que c'était la fin, que nous allions tous être dévorés par ces monstrueuses créatures. Au même moment, un crissement s'est fait entendre. De longs doigts fins gris marbrés tentaient de passer par l'embrasure des portes du métro. Comme celui-ci était bondé, des usagers très proches des portes ont essayé de reculer horrifiés, alors que la fente de l'ouverture commençait à révéler un œil blanc, vide de toute vie. Puis nous avons tous été projetés au sol. Le métro repartait. Par quel miracle, impossible à dire. Il a très rapidement accéléré, rejetant autour de lui ces terribles créatures. Personne ne bougeait. Tout le monde au sol avait les yeux fermés. Quand tout est redevenu silencieux, j'ai entrouvert les yeux. La lumière était enfin revenue. Nous étions arrivés à la station suivante. Tout le monde s'est rué vers l'extérieur en hurlant. Aucun d'entre eux n'a pensé à vérifier qu'il ne restait aucune créature accrochée au métro. Mais comme personne ne semblait stoppé par quoi que ce soit, j'ai fini par sortir moi aussi. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le métro suivant était arrivé à toute allure et avait poussé notre rame jusqu'à la station suivante. Son conducteur n'a pas tardé à sortir, salement amoché, et s'est effondré sur le sol. Tous avaient fui la station, mais j'étais figée par le choc. Assise sur le sol, je regardais au loin les images traumatisantes de ce qui venait de se passer défilant devant mes yeux. Après quelques instants, en prenant progressivement conscience que j'étais sauvée et que tout était fini, mon cœur a manqué un battement. Là, à la sortie du tunnel, une main décharnée se tenait contre le mur et deux yeux blancs me fixaient dans l'obscurité. Le temps de cligner des yeux et comprendre ce que j'étais en train de voir, la main et les yeux avaient disparu. Je sais que la compagnie de transport et le gouvernement feront tout pour étouffer l'affaire, mais je ne pouvais pas garder tout ça pour moi. Mais si jamais vous deviez vous aussi prendre le métro dans n'importe quelle ville et qu'il s'arrête brusquement, surtout ne bougez pas. Ne faites aucun bruit et priez pour que la lumière reste allumée.